Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, il s'est passé déjà 4 jours depuis le début de la vidéo concernant la restriction de mon EDC au strict minimum de l'EDC que porte Jean-Luc de la chaîne Couteau. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus et puis je vais aussi vous dire ce qui en fait m'a manqué le plus lors de ces 4 jours d'exploitation de son EDC. Alors pour petit rappel, on va avoir donc les éléments. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. J'essaierai de mettre le lien en dessous. Mais bon, à titre indicatif, Jean-Luc porte sur lui en permanence un Opinel, une petite i3T de chez Olight, un petit porte-monnaie avec quelques pièces de monnaie dedans. Il va porter quelques pansements, quelques lingettes pour nettoyer ses lunettes, un petit briquet. Lui, il va porter aussi de la paracorde entourée autour de ses clés. Moi, je ne le fais pas fait. Par contre, effectivement, j'ai entouré les clés d'un petit protège-clés là pour éviter que ça fasse du bruit. Voilà. Moi, j'ai les clés de la voiture en permanence puisque je travaille avec. Bon, lui ne les a pas en permanence sur lui, ça dépend de son activité. Le petit porte-carte pour les papiers et tout le reste. Et puis ça, c'était en plus, c'était pardon, ce que je devais utiliser pour moi, et bien sûr une paire de lunettes. Ça, c'était pour le boulot. Donc voilà ce que j'avais en poche, bien sûr avec un seul Opinel, parce que là vous en avez plusieurs, puisqu'il y a eu 4 jours, donc j'ai quand même varié mes Opinels, tout comme il fait lui, chaque jour il change d'Opinel. Moi j'ai changé d'Opinel, voilà. Alors, on va déjà voir un petit peu les Opinels que j'ai utilisés pendant les 4 jours. Alors dans des étuis, ceinture, puisque moi j'ai du mal à porter un couteau en fond de poche. Je suis tellement habitué à porter un couteau. Si vous voulez, dans mes poches, il y a déjà mes 2 téléphones, puisque j'ai 2 téléphones. Il y a déjà mes 2 téléphones, il y a mes porte-cartes, il y a mon porte-monnaie et tout ça là qui était avec. Voilà. Et donc du coup, la lampe elle était accrochée au bord du pantalon, puisque tout ceci est porté sur le pantalon. Hein. Un EDC niveau 1. Et puis il y avait les clés. Donc le couteau, moi en fond de poche, me dérangeait toujours. Je le porte généralement ou en clip ceinture ou alors en étui ceinture, ce qui était le cas là. Donc on va retrouver donc un Opinel numéro 8. Celui-là, c'est un Opinel custom qui avait été fait par CTO Custom, la petite chaîne CTO Custom qui travaille super bien les couteaux et qui les modifie un petit peu. Donc il modifie un petit peu de tout, ouais, pas que des Opinel, hein, les dodouks aussi, des choses comme ça, voilà. C'est un amoureux des couteaux à un clou, donc il utilise aussi des couteaux à un clou pour lui. Et donc il fait de très belles choses. Donc ça c'était un cadeau qu'il m'avait envoyé, que j'utilise, hein, puisqu'il est quand même, rien à dire de ce côté-là, superbe. En règle générale, donc pendant les 4 jours, l'Opinel a été super, voilà. Il m'a vraiment, enfin, je l'utilise pour manger, je l'utilisais pour ouvrir et dépaquer les cartons, voilà, essentiellement pour ouvrir le courrier. Voilà, je l'ai utilisé pour ces choses-là. Même si je ne suis pas véritablement fervent partisan d'utiliser le couteau pour la table pour autre chose que pour la table. Pour moi, un couteau doit rester pour la table et pour ouvrir des cartons, des choses comme ça, il faut utiliser un autre outil. C'est la première chose qui m'a manqué, c'est d'avoir une lame supplémentaire, style un petit Opinel KDE ou un cutter ou une chose comme ça dans ma poche pour pouvoir dépaqueter les cartons, couper les ficelles, ouvrir le courrier, voilà, des choses comme ça, c'est ce qui m'a manqué. La première chose qui m'a manqué, ça a été ça. On va continuer donc avec les autres couteaux. Là, on est sur un Opinel, avec un étui que j'avais acheté sur un site, je crois que c'était Etsy qui faisait ça. Donc ça, c'est un petit numéro 10 customisé par mes soins. Voilà, que j'ai utilisé en carbone. Qui a bien, ouais, comment ça... C'est le problème du carbone aussi, c'est qu'il faut penser à bien le nettoyer et le traiter, sinon il a tendance à... Voilà. Et comme il a fait humide et qu'il a plu pendant ces jours-là, voilà. Donc j'avais utilisé celui-là aussi. Celui-là, c'est celui de la vidéo que vous avez vue avec l'étui de Jean-Luc. Donc un numéro 9, voilà, puisque lui, il utilise essentiellement des numéros 9. Donc un numéro 9, des plus standards, voilà, avec une lame inox. L'Opinel,
il n'y a pas à dire, ça reste quand même un couteau d'une polyvalence assez phénoménale. On peut arriver à faire beaucoup de choses avec lui. Et c'est vrai que c'est le genre de couteau que si on devait en garder un, c'est le genre de couteau qu'on pourrait garder largement sans aucun souci. Un autre étui, donc de la marque Opinel en ceinture toujours. Hein. Là, on est sur un custom de chez l'affûteur de lame. Voilà, je lui avais fait une commande sur un couteau un petit peu à une ouverture une main. Donc celui-là est un couteau à une ouverture une main, voyez, avec un petit coup de poignet, et puis vous resserrez la bague. Ou alors on peut utiliser l'ergot de pouce ici pour l'ouvrir et le fermer. Voilà, avec un traitement du bois qu'il avait fait, voilà, une coloration. Très bien, un superbe couteau. Je l'utilise, hein. Voilà, je l'utilise sans aucun souci. Comme on voit l'oxydation qu'il y a sur ces lames-là. Voilà pour les couteaux que j'ai utilisés, les 4 couteaux sur les 4 jours que j'ai utilisés. Il y avait des pièces de monnaie, mais je les utilisais pour la machine à café, donc bah, il reste juste le billet de secours. Voilà. Alors j'avais un petit peu aussi modifié mon EDC. L'idée était pas mal de mettre des pansements de secours dans le porte-monnaie avec les billets, donc j'avais quelques petits pansements. Ce genre de petits lingettes, ainsi de suite, que j'utilisais aussi. Le briquet. Alors, deuxième chose qui m'a manqué beaucoup, c'est que de temps en temps, je fume un cigare, et pour allumer un cigare avec un briquet lorsqu'il fait du vent, comme ça, là, c'est pas terrible. Il n'y a rien de mieux qu'un briquet chalumeau pour allumer un cigare. Ça reste quand même beaucoup plus efficace. Avec ça, vous galérez un peu. Mais bon, ça m'a permis de ne pas fumer finalement pendant 4 jours. Merci Jean-Luc, ça a été sympa pour ma santé. Et puis j'ai rajouté donc à l'intérieur un petit peu de Doliprane, hein, voilà. Et puis ça ce sont des petits cachets que j'aime bien avoir sur moi. Ce sont des cachets du Tanganil, c'est contre les vertiges, parce qu'il m'est arrivé lors d'un accident de moto d'avoir des problèmes au niveau des cervicales. Et donc de temps en temps je peux souffrir de crises de vertige. Donc avoir du Tanganil contre les vertiges, ça m'est indispensable, c'est pour ça que j'en ai toujours sur moi. Mais ça, c'est spécifique à moi. Hein. Voilà. Donc, voilà l'utilisation, le porte-carte, le petit bracelet comme il avait lui. Alors, troisième chose qui m'a manqué essentiellement, mais vraiment essentiellement dans le décès, pendant ces 4 jours, ça a été une montre. C'est phénoménal, mais j'ai 51 ans. Ça fait 45 ans que je porte une montre. Hein. Voilà, j'ai toujours porté une montre. Et je me retrouvais régulièrement, mais alors très régulièrement, c'était assez cocasse comme situation, à ce que lorsque on me demande quelque chose, je dis ouais, on se rejoint dans ta machin, je tournais le poignet pour regarder mon poignet vide, parce que j'avais pas de montre. Voilà, parce qu'il fallait aller chercher l'information. Donc ça aussi, je l'ai pas mis dessus, mais voilà, il fallait aller chercher l'information sur le téléphone portable. Et donc du coup, j'avais pas le réflexe de sortir le téléphone portable pour regarder l'heure. Donc j'y pensais après, une fois que j'avais tourné le poignet pour regarder ici. Voilà. Donc j'ai joué le jeu, hein, au niveau des poignets, je n'ai rien porté. J'ai d'habitude un tracker d'activité Xiaomi là que je mets ici, qui lui donne l'heure, donc je l'avais retiré aussi. Donc effectivement, ce qui m'a manqué, quatrième chose, c'est une montre. Voilà. Une montre, surtout lorsque on est en activité, je pense que c'est indispensable, si ce n'est que pour connaître l'heure. Et autre chose, c'est que moi j'utilise beaucoup de montres connectées. Là, on est sur la Withing Scanwatch. J'utilise beaucoup de montres connectées pour recevoir des notifications de mon téléphone qui viennent dessus, en fait, de pouvoir me permettre de savoir s'il faut que j'aille consulter mon téléphone pour regarder ou non. Et du coup, voilà, comme c'était pas comment ça s'appelle, comme je l'avais pas, ben j'ai plus souvent sorti mon téléphone pour regarder les notifications, puisque mon téléphone, lui, 99% du temps, est en vibreur. Les notifications arrivent sur mon poignet. Donc il y a beaucoup de notifications que j'ai loupées, tout simplement, des appels ou des messages que j'ai loupés. Bon, ben voilà. Donc c'est vrai que c'est parce que voilà, j'ai gardé une habitude de fonctionnement qui fait que avoir une montre, et surtout une montre connectée avec des notifications dessus, pour moi est devenu indispensable en milieu professionnel comme au quotidien d'ailleurs, hein, puisque même au quotidien, je l'ai en permanence. Donc c'était ça aussi qui m'a manqué, quatrième chose. Au niveau du carnet, il n'y a pas de souci, donc j'utilisais, sur la vidéo précédente, vous aviez vu un carnet style Rent-to-Rent, là c'est un carnet différent, puisque au début de la semaine, j'étais dans les champs, et après je suis passé donc dans la partie commerciale. Donc le stylo à billes est plus important aussi pour moi,
qu'un Sharpie, surtout dans la partie commerciale, puisque j'utilise des bons de commande à carnet avec un carbone. Et donc, il me faut une pointe dure de stylo pour pouvoir que ça marque sur le carbone. C'est tout simplement aussi pour ça. Voilà. Sinon, en règle générale, honnêtement, ça suffit largement, quoi. Je veux dire, à part quelques petits détails supplémentaires ou des choses comme ça, la majeure partie finalement de nous peuvent fonctionner avec ce type-là de décès sans aucun souci. D'ailleurs, la majeure partie fonctionne déjà avec ce type de décès. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont sur eux que de l'argent, enfin leur porte-carte et ainsi de suite, une montre, un téléphone, un couteau au fond de la poche. Voilà, beaucoup n'ont pas de lampe, utilisent leur téléphone comme lampe. Voilà. Alors ça, moi, je suis pas fanat de ça. Si ce n'est que simplement une question de sécurité, parce que si jamais vous êtes en train de téléphoner et que vous avez besoin d'une lampe au bord de la route parce que vous êtes tombé en panne en même temps pour regarder quelque chose, c'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique d'avoir utilisé ça et ça. Au moins là, vous pouvez téléphoner au service pour vous faire dépanner et puis en même temps utiliser la lampe pour vérifier ou vous faire simplement signaler comme quoi vous êtes au bord de la route, voilà, qu'il y ait pas de problème. Mais sinon, voilà, la majeure partie des gens fonctionnent comme ça et bon, n'ont pas de soucis particuliers avec ça. Voilà. La lame outil, enfin l'Opinel, pas l'Opinel, le Victorinox par exemple, pour ouvrir un carton ou des choses comme ça. Moi, ça m'a manqué. Parce que comme je vous dis, je suis pas partisan d'utiliser un couteau à table pour pouvoir ouvrir les cartons ou faire autre chose que pour de la nourriture. Mais ça m'a manqué aussi parce que je me suis retrouvé dans des situations où j'avais besoin de resserrer quelque chose, un petit tournevis, un petit coup de vis, et puis j'avais pas d'outils sur moi. Donc j'ai dû aller emprunter des outils à gauche, à droite. De même, comme les gens savent que la plupart du temps sur moi j'ai beaucoup de choses que je transporte pour le quotidien, pour le cas où beaucoup de gens sont venus vers moi en me disant « Ah tiens, je peux t'emprunter ton truc que tu as d'habitude ?» Non, là aujourd'hui, cette semaine, je l'ai pas. Ah merde, et ça surprenait les gens. Voyez. Donc ça a surpris les gens de se retrouver, parce qu'ils ont pris l'habitude finalement de ce que ils pouvaient facilement venir me demander quelque chose, et du coup, comme je l'avais pas, non, j'ai pas eu de pince multitool sur moi, donc je peux pas te la prêter pour dévisser ou resserrer un truc. J'ai pas ci, j'ai pas ça, et donc du coup, effectivement, ça les a surpris. Voilà. Je pense que même que certains vont certainement s'équiper eux-mêmes de façon à ne plus venir me voir pour me demander quelque chose. C'est fort possible. Voilà, donc sinon, en règle générale, honnêtement, on peut largement fonctionner pour une majeure partie du temps. Si vous n'avez pas, bien sûr, de spécificité dans votre activité qui fait que vous ayez besoin de plus, on fonctionne très bien avec une montre, un stylo, enfin à la limite même le stylo c'est même pas utile, mais bon, un stylo, un téléphone, un couteau, voilà, bon, vos lunettes si vous en portez, oui ou non, un petit peu d'argent liquide, quelques petits pansements dans le cas où vous vous taillez, ça peut être sympa. Bon, je vous rassure, j'ai toujours aussi dans la voiture un trauma kit complet pour des interventions si j'en ai besoin de faire, puisque je suis aussi titulaire de brevet de secourisme et je suis bénévole à la Croix-Rouge, donc si jamais j'ai besoin d'intervenir lors d'un accident, je peux aussi faire. D'ailleurs, dans les 3 jours qui ont fait, là, j'ai été confronté, alors je ne suis pas intervenu puisque c'était déjà d'autres personnes qui s'en sont occupées et que ils sont occupés certainement de prévenir les pompiers puisque je les ai croisés sur la route, mais un motard était couché au milieu de la route en allant travailler. Je me suis retrouvé avec un motard couché au milieu de la route. Bon, donc voilà, ça aurait pu m'arriver à moi où j'aurais eu besoin d'intervenir en primo. Donc là, lorsque je suis passé, je pense que le motard, pour lui, ça a dû être assez grave puisqu'il y avait une couverture de survie posée au niveau de sa tête. Donc je pense que pour lui, malheureusement, ça a dû être assez grave. Voilà. Mais j'aurais pu être primo-intervenant et là, un ADC plus complet avec un trauma kit était nécessaire pour moi. Voilà. Mais sinon, voilà, pour rappel, ça peut suffire pour une majeure partie de temps. Alors, pour moi, honnêtement, non. Voilà, parce que je suis tellement habitué à avoir des objets et des outils, des items que j'utilise régulièrement que il me manque. Voilà. Donc pour moi personnellement, non, j'aurais du mal à revenir sur un EDC super simple comme ça.
La montre me manque. Voilà, la lampe, je ne peux pas me passer d'une lampe. Mais bon, la lampe, ça encore. Jean-Luc en a une, mais voilà, mais je pourrais pas me passer je comprends pas les gens qui n'ont pas de lampe poche, enfin de lampe de poche sur eux. Voilà, c'est quelque chose qui est utile, voilà. Un couteau, voilà, des choses comme ça. Et puis bon, le briquet, avoir un briquet un petit peu plus puissant, un petit peu plus que ça. Bon, ça va bien si vous êtes fumeur de cigarettes, vous allumez un briquet et tout le reste, mais bon. Pour moi, par exemple, un briquet chalumeau, un briquet Zippo, au-delà du phénomène d'être esthétiquement beaucoup plus sympathique qu'un bic, ça reste quand même pour moi plus utile un briquet style Zippo chalumeau ou briquet chalumeau à cigare, des choses comme ça. Voilà pour le compte rendu de ce petit test, qui a été bien sympathique finalement. Hein. Ça m'a aussi appris à me passer des choses. Alors, est-ce que c'est une bonne solution de se passer des choses ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quand même sur soi le strict nécessaire, voire même des choses qui semblent inutiles par rapport aux autres, pour le cas où moi, je suis plutôt dans cette optique-là d'avoir des choses dans le cas où, voilà, puisque c'est, je pense pour moi, il est plus important d'avoir des choses, même si vous ne les utilisez pas quotidiennement, mais le jour où vous en avez besoin, vous le savez que vous l'avez et vous pouvez l'utiliser, que de se retrouver à se dire bon, ben il faut que je m'en passe et puis on verra ça plus tard, voilà. Parce qu'il y a certaines choses, ça peut être pas grave, mais il y a certaines choses qui peuvent vraiment être importantes. Par exemple, le rappel de cette histoire de ce motard couché au milieu de la route. Vous pouvez être confronté, si vous faites régulièrement de la route, à ce genre de situation. On a tous été confrontés, au moins une fois dans sa vie, j'imagine, à ce genre de situation, à devoir intervenir sur un accident. Ou à croiser un accident et se dire, si moi j'avais été le premier, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Voilà. Donc c'est simplement sur ça, voilà. Sinon, rien de particulier de plus à rajouter. On fera d'autres vidéos sur d'autres items qui doivent arriver et d'autres configurations de décès. Voilà. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des commentaires, des questions, comme d'habitude, hein, ça se passe en bas, j'y répondrai directement. Voilà. Si le format réponse aux commentaires directement en vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre aussi. Je pourrais faire, alors peut-être pas à chaque vidéo, mais assez régulièrement sur des vidéos qui ont quand même beaucoup de réactions, de likes, de commentaires. Je pourrais faire un retour de vive voix pour apporter des précisions comme j'avais fait sur une vidéo précédente. On peut concevoir ça. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais de ce pas reconfigurer mon EDC pour mon utilisation au quotidien. Merci à tous, merci à Jean-Luc aussi d'avoir joué le jeu Souci. Et Jean-Luc, j'ai commenté ta vidéo de ton EDC. Je l'ai liké et je l'ai commenté. C'est fait. Allez, ciao, bisous à tous.